Voilà les petits loups, mes peintures sont prêtes. Alors vous voyez, ça coule comme du miel. C'est pas trop liquide ni trop épais. C'est parfait. Tout est bien mélangé. C'est tout bon. Alors, pour mon premier pouring, je vais utiliser la technique la plus simple, c'est-à-dire de couler les peintures acryliques les unes sur les autres. Pardon, les unes sur les autres. Alors là, c'est une statue, donc je vais faire les coulures comme ceci. Mais vous pouvez vous aider aussi d'un support pour faire vos coulures plus facilement. Alors, soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Pour ma part, je ne peux pas, donc je vais le faire à la main. Allez, c'est parti. Je vais enlever les touilleuses. Vous savez bien, les petits loups, que je n'aime pas le gaspillage. Donc, petite astuce, mes touilleuses, je les ai rincées à l'eau. Je les laisse sécher et je m'en resservirai pour une prochaine fois. Économie, écologie. Allez, c'est parti les petits loups. Pour la première technique du pouring, coulage de peinture. Alors ça, c'est la première technique. On coule les peintures les unes sur les autres, sans mélange, sans rien du tout. Alors pour cette statue, je ne mets pas d'huile de silicone. On se servira du silicone pour une autre décoration. Alors je vous ai dit les petits loups, c'est salissant. C'est le problème du pouring. On fait de belles choses, mais c'est quand même assez salissant. Et on gaspille aussi beaucoup de peinture. Donc, et après avoir effectué notre pouring, on va laisser sécher au moins 24 heures avant de vernir. Alors pour cette technique-là, on essaye d'assembler les couleurs de façon que ça soit joli. Alors le pouring, c'est quand même assez aléatoire. Parfois, ça donne pas le rendu qu'on aurait voulu.
Des fois, il y a des bonnes surprises et parfois des pas très bonnes. À moins de pratiquer souvent, après on sait comment les couleurs se mélangent, quel effet ça va faire. Donc les pros du pouring savent très bien ce que ça va rendre, ce qui n'est pas mon cas. Pour être franche, j'en fais pas très souvent. Une fois vraiment de temps en temps, je fais du pouring, mais voilà, sans plus, quoi, j'accroche pas trop. C'est sympa, mais voilà, pour ma part, c'est pas non plus quelque chose que j'adore. Alors, il faut mettre de la peinture par tous les petits loups. Je vous avais dit que c'était salissant. La meilleure façon, c'est de mettre un plateau en plastique qui se nettoie très bien. C'est une bonne solution. Parce que vous imaginez, si j'avais pas le plateau, ça coulerait partout. Même avec la bâche, c'est pas sûr que ça coule, que ça reste sur la table. À moins de protéger le sol ou d'avoir un atelier. Ça serait mon rêve, d'avoir mon petit atelier. Je pourrais plus m'amuser et me lâcher. Que là, bah, je fais quand même attention à ce que je fais. Donc, je me libère pas à 100%. Une fois que ça vous plaît, les petits loups, vous arrêtez. Alors, je regarde si j'ai de la peinture partout. Peut-être rajouter un petit chouïa de jaune ici. Voilà. Donc ça, c'est la technique la plus simple, la plus facile. Bon, bah, je pense que mon toutou a de la peinture partout. Pas trop en mettre parce que sinon ça va être très très long à sécher. Est-ce que j'aime les effets? Ouais, c'est sympa. Ah, il manque de la peinture ici. Je vais rajouter un petit peu de vert.
Alors, je vous ai dit, les petits loups, que c'était salissant. Vous voyez bien, c'est la technique de couler de la peinture, donc automatiquement, on ne peut pas faire autrement. Pour ça, il faut bien protéger. Alors, je regarde si j'ai de la peinture partout et j'arrête. Une fois que ça vous plaît, vous arrêtez. Voilà les petits loups, ça me plaît. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, je vous montre. Voilà. Voilà, ça fait de jolis effets. Alors, je vais attendre que la peinture s'écoule bien pour pouvoir le suspendre et le laisser sécher. Voilà les petits loups pour mon premier pouring. On se retrouve pour le deuxième. J'espère que ça vous a plu et vous verrez quand ça sera sec. Voilà les petits loups. Alors, je voulais vous dire de préparer un support avant de commencer. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Pour bien laisser sécher, comme ceci. Alors j'ai mis du sopalin et une brosse à dents, une vieille brosse à dents. Et je vais laisser sécher comme ça. Voilà les petits loups. On passe à la deuxième démonstration de pouring sur un bocal en verre. On passe à la deuxième technique. Alors là, ce qu'on va faire les petits loups, on va prendre un gobelet. Et nous allons mettre un peu de peinture. Je vais mettre du bleu foncé. Ensuite, je vais y mettre du bleu clair.
Ensuite, je vais y mettre du vert. Ensuite, je vais mettre du jaune. Et du violet. Je vais remettre du bleu. Du bleu clair. Je vais mettre du vert. Je vais mettre du violet. Et du jaune. Comme ceci, les petits loups. On va avoir un dégradé de couleurs. Alors ça, c'est une deuxième technique qui est assez facile aussi. Et nous allons venir couler nos peintures sur le bocal. Allez, c'est parti. Alors, attendez, je mets bien la caméra. Voilà. Alors là, c'est vraiment, on va dire, la surprise. Et comme ça me plaît pas trop, je vais y rajouter de la peinture. Alors, je vous ai dit, gaspillage de peinture, c'est quand même pas mal.
je rajoute un peu de peinture où il n'y en a pas. Alors j'ai une petite astuce que j'ai jamais testée, que j'ai envie d'essayer pour éviter de gaspiller toute la peinture qu'il y a dans le plateau. On va tester ensemble. Alors, est-ce que ça vous plaît, les petits loups? Je remets une petite touche de violet et je vais m'arrêter là. Voilà. Je pense que c'est pas mal là. Je vais laisser comme ça les petits loups. Voilà, c'est pas mal. J'attends que ça s'écoule un peu avant de retirer. C'est vrai qu'elle gâchit toute cette peinture, mais j'ai envie d'essayer quelque chose. J'attends que ça s'écoule un peu avant de laisser sécher. Pour l'instant, je vais m'occuper du couvercle. Et voilà les petits loups. Je vais laisser sécher mon bocal et mon couvercle et on se retrouve pour une expérience avec le reste de peinture que je n'ai pas envie de gaspiller. Donc je vais faire un test. Alors voilà, gaspillage de peinture les petits loups. Et j'en ai encore dans les gobelets.
Alors, ce que je vais faire un petit test que j'ai jamais fait. Ça va être une première. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Mais au moins, j'aurai essayé. Je vais prendre une petite toile que j'ai peint en noir et je vais venir la déposer sur la peinture. Voilà. J'appuie légèrement. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. C'est une première, les petits loups. Allez, vous êtes prêts? Je regarde avant. Ouais, bof, bof, bof. Alors, je vais remettre un coup. Ah, quel gaspillage. Ça va que c'est de la peinture pas très qualitatif, on va dire. Donc, ça me dérange pas trop. Quoique, le gaspillage me dérange. Donc voilà, les petits loups, c'est pas terrible. Mais ça n'est pas fini. Je vais terminer mes couleurs. Alors, je me mets bien en face de vous. Voilà. Alors ça, c'est une autre technique sur toile. Ah, j'aurais pu mettre du silicone pour vous montrer les petits loups. C'est vrai que j'y ai pu penser. Alors, je vais essayer de travailler d'une main. Alors, je vais prendre le silicone liquide. Je vais en mettre, vu que j'ai plus beaucoup de peinture, je vais en mettre 2 gouttes dans le bleu foncé. Voilà. Et 2 gouttes dans le jaune. Alors, le silicone, vous n'êtes pas obligé de mettre dans toutes les peintures. Vous choisissez 2 voire 3 peintures, mais il ne faut pas en mettre non plus de trop et dans toutes les peintures.
sinon, trop de cellules tue la cellule. C'est pas très joli, je trouve. Donc vous ciblez quelques peintures, quelques couleurs. Alors on va remuer légèrement la peinture et le silicone. Voilà, vraiment légèrement. Et je vais faire pareil pour le jaune. Voilà, comme ça, vous allez voir ce que ça donne les petits loups. Alors, j'essaye de ne pas en mettre partout. Après, grand nettoyage. Alors, je vais mettre le bleu foncé. Et je vais mettre du jaune. Après, vous pouvez aussi, une autre technique, c'est-à-dire au lieu de mettre le silicone dans la peinture, par exemple, si vous avez du silicone en spray, vous coulez votre peinture et vous mettez un peu de spray de silicone pour que les cellules se forment. Je vais rajouter quand même du silicone. Je vais en mettre un peu dans le verre. Voilà. Je mélange un peu. Voilà, comme ça, je vous ai montré deux techniques, deux, trois techniques, et donc trois supports différents.
Je termine mon tableau, les petits loups, et je vous montre. Sinon, la vidéo va être hyper longue. Voilà les petits loups, j'ai terminé. Alors, ça va encore se développer. C'est jamais figé que le pourring. Le temps que c'est pas sec, ça peut changer légèrement. Donc, je vous ferai voir quand tout sera bien sec, les petits loups. Voilà. Alors, j'espère que ma vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur le pourring. Quant à moi, je dois faire le grand nettoyage pour être tranquille. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à la prochaine fois pour ma prochaine déco. Bonne soirée et bon début de semaine les petits loups. Ciao!